22e journée du championnat national, le CAB 6e au classement avec 30 points se déplace au stade de la Colombière, rue du Petit Chaperon Rouge à Épinal, 16e avec 19 points. Les Spinaliens restent sur un match nul à Avranches, 0-0. Les Bastiais sur un nul à domicile face à Fréjus, 0-0 également. Lors de cette rencontre, l'entraîneur Stéphane Ross y avait trouvé ses joueurs fatigués. Alors ont-ils récupéré? Y a-t-il eu un programme spécifique? La réponse avec Stéphane Ross. Oui, c'est le constat après le match de Fréjus où on sentait qu'on n'était pas dans les mêmes dispositions que les matchs précédents au niveau physique. Après, au niveau de l'état d'esprit, on a essayé, on a été volontaire, mais quand on n'est pas dans un bon jour au niveau physique, il y a beaucoup de déchets. Ça s'est passé comme ça, avec des pertes de balles, avec moins de percussions offensives et bien entendu moins d'occasions. Et on a été très peu dangereux. Alors cette semaine, on a basé la semaine sur de la récupération, même si on a travaillé, parce qu'il faut toujours rester dans l'exigence du travail, mais il y a des garçons qui ont besoin de souffler. Je pense que l'effectif à Épinal, même s'il ne sera pas remodelé et remanié, on aura certainement des garçons qui vont avoir un temps de jeu pour permettre à d'autres de souffler. Voilà, ça s'appelle une gestion d'effectifs. Je pense que c'est le bon moment de le faire, après nos 9 matchs sans défaite, de mobiliser tout le monde pour pouvoir rester dans la même dynamique. Justement, ça n'avait pas trop de pression, 9 matchs sans défaite? Non, au contraire. Au contraire, c'est très bien d'être dans cette dynamique-là. Après, on sait que les séries, c'est moi qui le dis, ça se dit, c'est fait pour s'arrêter. Donc, plus elle s'arrêtera tard, plus on pourra ambitionner autre chose dans ce championnat. On va aller à Épinal avec beaucoup d'ambition, comme d'habitude, sur les déplacements précédents, avec beaucoup d'humilité aussi, en respectant cette équipe, parce qu'on sait que c'est une équipe qui a de la qualité malgré son classement et qui nous avait battu au match aller. Voilà, en espérant avoir retrouvé un peu de fraîcheur pour pouvoir être dans ce qu'on fait à l'extérieur depuis 3 mois. Et après, si on mérite de prendre des points, on prendra des points. Et puis si on ne mérite pas de prendre des points, on ne les prendra pas. Mais il n'y a pas de pression supplémentaire. L'essentiel aujourd'hui, c'est de trouver une régularité dans ce championnat, de trouver une régularité surtout à domicile si on veut se maintenir. Ça, c'est le premier objectif. Et je pense qu'on est en passe de l'atteindre parce qu'on a 30 points. Il reste quand même 13 matchs à jouer. On est 6e. Il faudrait vraiment un cataclysme pour ne pas se maintenir. Mais restons quand même vigilants avec, encore une fois, une exigence au niveau du travail, au niveau de la discipline de jeu. Et puis, bien entendu, tous les matchs, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, doivent être joués avec un état d'esprit, avec cette rigueur qui nous a permis de prendre des points. Donc, continuons là-dedans. Mais c'est mon principal objectif aujourd'hui, c'est de garder tout le monde mobilisé et tout le monde frais mentalement et physiquement pour pouvoir continuer à engranger des points. Donc côté effectif, pas de gros bouleversements? Non, pas de gros bouleversements, mais des garçons qui ne seront pas là. Je pense à Benjamin Santé qui est à nouveau blessé, dont on a senti vendredi soir qu'il n'était pas dans son meilleur soir. Donc il était malade et là il est blessé. Donc il ne sera pas eu de déplacement. Michael Boski ne sera pas eu de déplacement puisqu'il est ménagé. Kanté aussi ne sera pas eu de déplacement puisqu'il est en phase de reprise et on espère l'avoir pour le match de Colmar. Ensuite, on a des garçons qui sont légèrement fatigués, qui souffleront certainement, mais qui seront quand même dans l'effectif. Donc, on a Seman qui est suspendu, voilà, qui lui soufflera d'office. Voilà, c'est là une gestion d'effectif avec un effectif, même s'il y a des absents, mais qui tiendra la route. Les autres rencontres de cette 22e journée, Chambly-Luçon, Boulogne-Marseille-Consolat, Les Herbiers Dunkerque, Fréjus-Saint-Raphaël Strasbourg, Béziers-Orléans, Châteauroux-Amiens, Colmar-Avranches, Sedan-Belfort.
Alors Alex, il y a eu un petit coup de mou là face à cette équipe qui est venue à Porto Vecchio, au Fréjus. Là, il va falloir remettre un petit coup de collier pour reprendre un petit peu d'altitude. Ouais, c'est sûr que voilà, on n'a pas su engranger engranger les points contre Fréjus. Donc là, on se doit de faire un bon résultat à Épinal pour un peu sortir la tête, pas de l'eau, mais pour rattraper un peu le peloton pour la fin de saison en fait. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre comme ingrédient pour venir à bout de cette équipe d'Épinal? Ben, ce qu'on a su faire depuis à peu près notre remontée, on va dire, faudra être soudé, faudra mettre de l'enthousiasme et être rigoureux. Et ensuite mettre beaucoup d'engagement et de la combativité, ce qui nous réussit habituellement. Alors, est-ce qu'il a manqué peut-être un petit peu de fraîcheur physique contre Fréjus? Vous avez travaillé un petit peu dans ce sens cette semaine? Physique, je sais pas, mais après, c'est sûr que les conditions étaient un peu difficiles aussi à Porto Vecchio. Mais on va pas mettre ça sur ce dos-là. On va dire juste qu'on a on n'a pas su faire le match qu'on voulait. Donc maintenant, on se doit de faire un bon résultat là-bas. Le moral n'est pas trop atteint. Non, pas du tout. On est encore bien. On sait d'où on vient, donc on va dire qu'on a connu pire. Donc maintenant, on sait ce qu'on a à faire et les ingrédients qu'il faut mettre pour faire de bons résultats.